Et yo la team, c'est MCO et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de Nations Glory. Et oui, vous me l'avez beaucoup demandé, la saison 2 est enfin là. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais d'abord expliquer ce que c'est Nations Glory. Donc c'est un serveur Minecraft disponible sur Java et Bedrock. Donc là on est sur la version Bedrock. Donc c'est un serveur PvP faction qui a une particularité, c'est qu'il représente le monde entier sur Minecraft. La map c'est littéralement la Terre. Donc on peut même créer son pays, déclarer la guerre à d'autres pays. On peut développer son économie, même aller sur la Lune. Vraiment, on peut faire plein de choses. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, surtout que depuis la dernière saison, il y a eu plein de nouvelles mises à jour. Donc là, on est toujours sur le serveur Gamma. Et d'ailleurs, dans la saison dernière, on était à l'Empire néo-calédonien. Là, on a changé de pays. Et donc, on est dans un pays en Europe. Je vous laisse deviner ce que c'est dans les commentaires. Et donc, c'est l'Écosse qu'on a pris. Donc, depuis sa création, on a pas mal build dedans. En même temps, c'est normal. Donc, je vais vous faire une petite visite du pays. Donc, tout d'abord, on a le Loch Ness, oui. Bon, c'est pas exactement le vrai Loch Ness. Et vous me direz, mais il est où le monstre? Bon, il n'y a pas vraiment de monstre. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour juger. Donc, ici, on a des petites maisons par-ci, par-là. Avec un petit chemin. Donc là, on a un grand build. Vous me direz, oh, mais c'est pas très beau comme build. En même temps, c'est juste qu'il n'est pas terminé. Après, il sera beaucoup plus beau. Mais donc, c'est le Future Home. Et c'est un build assez grand quand même. Ici, on a un autre lac. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème avec vos lacs? Je vois des lacs de partout. Donc en fait, en Écosse IRL, il y a déjà plein de lacs. Donc pourquoi pas faire plein de lacs sur NG? Et c'est ce qu'on a fait. Ici, il y a d'autres petites maisons. Ici, on a un petit drapeau que j'ai fait. Là-bas, on a un petit cimetière. Bon, c'est plutôt un endroit où on collecte nos têtes. On fait même des petites blagues avec leur pseudo. Ici, on rejoint une des routes principales. On a encore des deux autres maisons là. Ici, on revient vers le futur Home. Et là, ici, on a ma maison que je vous montrerai tout à l'heure. Ici, on a le port. Bon, il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y en a qu'un seul, mais c'est pas grave. Là-bas, on a un grand fer, c'est pas moi qui l'ai build, mais je le trouve vraiment stylé. Tout autour du pays, on a fait un petit terraforming qui est plutôt pas mal. Là, je vous entends dire, oh, mais c'est cool ça, vous avez pas mal avancé dans votre pays en fait. Oui, on est quasiment full build, il manque juste le futur Home pour passer full build. Mais bon, qui dit full build dit annexer un pays, donc oui, on fera prochainement une expansion territoriale dans les prochains épisodes. Donc on croise les doigts pour que dans le prochain épisode on annexe un pays, donc restez abonnés pour ne pas louper les prochains épisodes. Maintenant je vais vous parler des nouvelles mises à jour qu'il y a eu depuis la dernière saison. D'abord on a tout un système de compétences, donc on a plusieurs métiers. Et donc dans chaque métier il y a 5 paliers à atteindre. Donc là par exemple dans le métier de builder, je suis palier 2, quasiment palier 3. Donc à chaque fois qu'on atteint un palier on a des récompenses. Par exemple là je suis palier 2 donc j'ai moins 20% au prix du catalogue. Donc, le catalogue c'est là où on achète tous les blocs modés, les meubles modés, etc. Donc dans les paliers suivants on peut gagner moins 30%, utiliser la pelle électrique, des nouveaux enchantements et tout. Mais donc pour gagner de l'XP, par exemple pour le métier de builder, il faut faire des achats dans le catalogue, poser, casser des blocs, valider des UNESCO et des merveilles. Ceux qui ne savent pas, une merveille c'est un UNESCO qui est tellement beau qu'il est classé merveille. Et du coup il peut y avoir qu'une seule merveille par serveur. On a aussi eu une giga mise à jour niveau électricité. Le pétrole est arrivé sur NG. Et oui, c'est complètement insane. Il y a plein de nouvelles machines qui sont arrivées. Déjà, on a le pétrolier qui sert tout simplement à pomper du pétrole. Pour stocker le pétrole, rien de mieux qu'une citerne. Du pétrole brut, ça sert pas à grand chose. Donc, il faut le transformer en fuel. Donc, pour le transformer en fuel, on a la raffinerie. Mais bon, bien entendu, ces machines coûtent vraiment cher à faire. Donc, c'est pas vraiment pour tout de suite le pétrole. Même pour pouvoir les crafter, il faut passer palier d'ingénieur. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment nul en ingénieur. Ne vous inquiétez pas, on va monter tout ça pour crafter des nouvelles machines. Mais il y a aussi 3 autres machines qui sont arrivées. Le compresseur électrique tout d'abord sert à compresser les items pour faire des crafts. On a le générateur à charbon qui sert à transformer du charbon en électricité. Donc on en a un dans le pays qui appartient à un membre. Pour l'utiliser, il faut cliquer sur la machine avec du charbon. Donc ça va stocker le charbon et le brûler et donc générer de l'électricité. Il y a aussi une autre machine, c'est l'écotron. Donc avec cette machine, on transforme du stuff en un minerai qui s'appelle l'éco. Et avec le minerai éco, on peut faire une nouvelle armure qui s'appelle le full éco et aussi une nouvelle épée. Et d'ailleurs, j'ai déjà la nouvelle armure full éco. Avoue, j'ai un flow quand même avec cette armure. Donc voilà, c'est une armure particulièrement stylée quand même, qui m'a coûté quand même 20 000 $, mais bon ça c'est un petit détail. Donc voilà, il y a vraiment eu plein de choses
Avec la mise à jour du pétrole, il y a eu aussi les tourelles antimissiles carrément. Donc ça nous aiderait pas mal parce que si jamais on est en guerre, on n'aimerait pas trop se prendre des missiles sur nos villes parce qu'on a quand même mis du temps à les faire et on a quand même dépensé aussi pas mal d'argent. Il y a eu aussi plein de choses, mais j'ai pas trop le temps de tout vous raconter. Il y a eu aussi d'autres mises à jour, comme la mise à jour des Warzone. Il y a eu une troisième Warzone qui s'appelle la Warzone Mine, qui rapporte des boosts métiers. Donc ça c'est vraiment pas mal, on ira voir ça peut-être tout à l'heure. Mais bon, faut pas oublier que le pays se rapproche vraiment du full build. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire, qu'on va aider le pays à être full build. Les principales choses à faire, c'est déjà faire le FOM ici. Et aussi aménager l'intérieur des maisons, parce qu'il faut aménager l'intérieur des builds pour que ça compte full build. Bon bah on va aménager notre maison, parce que là elle est un peu vide. Donc là j'ai un peu de meubles modés, donc là c'est pour mettre un lit. Par contre, pourquoi j'arrive pas à l'enlever? Et oui, il est un peu bugué, c'est bizarre. Bon allez, je pense qu'on va placer le lit par là. Voilà, c'est bon. Par contre, c'est toujours bugué. Il y a un petit problème avec les rideaux. Mais bon, on va aussi acheter d'autres meubles modés. Comme vous pouvez le voir dans le catalogue, on a une catégorie ameublement et médiéval, puisque le style du pays c'est médiéval. Et donc là, on peut acheter des meubles. Donc, qu'est-ce que je vais prendre Ouais, on va prendre une armoire. Et je pense on va la placer vas-y, à côté du lit. Attendez, mais là, il y a un abonné, il est carrément rentré dans ma maison. Mais qu'est-ce qu'il fait mais c'est chez moi ici. Non, mais comment les gens ils rentrent par effraction chez les gens comme ça là. Bon, on va reprendre notre petit aménagement et je pense. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Ah, peut-être des meubles à tiroir. Allez, vas-y, on va en prendre la tonne. On va les placer par ici. Bon, par contre, c'est un peu bugué là, c'est dans le mur. Oh là là, c'est relou ça. Et là, c'est pas droit, donc faut vraiment que je trouve un moyen pour les mettre droit. Heureusement, j'ai un outil qui s'appelle l'outil de rotation qui sert à justement à tourner les meubles. Et voilà, c'est grave satisfaisant. Bon, là, j'ai mis un petit canapé avec un petit tapis. Et j'ai aussi décoré en bas, ça rend un peu stylé aussi. Mais bon, maintenant que j'ai fini d'aménager, on peut enfin aller en Warzone. Et je vais vous montrer tout de suite la Warzone Mine. Là, je viens de me stuff avec un full proto, donc c'est une armure pas vraiment ouf, mais bon. C'est une armure qu'on prend pour faire un petit PVP, histoire de pas perdre trop de stuff. Donc voilà, là, on va aller en Warzone Mine. Et voilà, là, on est arrivé dans la Warzone. Et donc, comme c'est marqué, il faut capturer le point central. Donc pour la Warzone Mine, rien de plus simple, il est juste à côté. Regardez, la zone de capture, elle est juste là. Donc quand je rentre dedans, ça diminue la possession du pays qui a pris la Warzone. Par contre, c'est vraiment long de prendre la Warzone. Ah bah voilà, la zone est enfin neutre. Donc enfin, l'Écosse peut capturer la zone. Et là, bah c'est toujours long. Ah bah les amis, on a enfin eu la Warzone. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais donc maintenant, on peut gagner du boost métier chaque minute. Donc tant qu'on a la Warzone, chaque minute, on va gagner un certain pourcentage en boost métier. Donc ça aide vraiment beaucoup. Mais bon, malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais essayer de faire une vidéo NG par semaine. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Mais donc, abonnez-vous si vous voulez pas louper les vidéos. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Et donc, bye tout le monde.